Voilà, bon tour, nous, dans la dernière ligne droite, nous dit causemement avec le sénateur Yuri Tortue. Ce n'est pas seulement au niveau de dossier Petro-Caribé qui y a corruption. Il y a corruption dans toute couloir d'administration pays. Il y a des questions franchise douanière, il y a des questions contrebande, il y a coulage, il y a détournement dans la douane avec la DGI. Est-ce que pas une autre façon tout au niveau du Sénat de la République que nous allons traquer d'autres circuits de corruption? C'est ça. Actuellement, je travaille sur le dossier de la fraude fiscale, de la contrebande et de la franchise. Mais ce n'est pas la même formule que le dossier ça. Parce que c'est des dossiers qu'il a depuis longtemps que nous voulons garder à travers un système là, comment pour nous freiner. Et je pensais l'autre jour, nous voyons que les Américains ont écrit, des députés du Congrès ont écrit pour dire comment nous avons bloqué la contrebande. Donc, je suis bien content que nous ayons commencé à sensibiliser. Nous voyons que, justement, à travers cette contrebande, il y a même une question de terroristes qui a parlé encore, qui a blanchi sous frontière. Donc, je suis en train de travailler et en mois de juin, je vais faire un rapport aussi. Un rapport sur cette question et comment pour nous combattre, quelles sont les étapes à suivre. Ça, c'est autre chose. Parce que, pas oublier, pendant que je fais travail, ça, un travail structurel que nous avons fait tout pour nous voir comment, de façon, nous combattre la question de façon systémique. Parce que la corruption, elle est entrée dans le système haïtien. Oui? Et soit ce dit, moi, je dis déjà, il y a 25% de budget qui passe dans la corruption. Oui? Et la corruption, là, elle est de la petite corruption dans les employés contribution jusqu'à la grande corruption dans les grands contrats. Donc, ça veut dire que la corruption licite dans tout corps social là. Et je dis à n'importe qui est-ce qui dit, eh bien, on coûte mais la balle dans la lutte contre la corruption, c'est pour nous prendre au mot et puis pour nous tout dire, mais qui ça n'a fait. Est-ce que vous pensez que les Américains ont besoin de support ou même dans le Sénat pour aider à comprendre la question de la corruption davantage? Moi, Abdou, différent. Moins besoin de support américain parce que c'est pays. Moins besoin de support américain pour m'arriver à combattre la corruption. Parce qu'on a un dossier, en tant que président du Sénat, votre collègue Joe Lambert, l'animal politique, il a utilisé probablement pour le capable de voir le dossier dans le Conseil des comptes. Ouais. Est-ce que votre collègue ou ancien conseiller avec un appareil national ou non, là, comment apprécier GSDA? Collègue Lambert, on est nous pas sur la même position. Moi, je pense que vous avez essayé pendant là pour prendre un dossier, pour couler. Moi, pas quitter sa fête. Et moi, je crois que le sénateur Lambert, qui est un homme de bon commerce, et qui arrive au mois de janvier, eh bien, il a plus besoin que pendant là pour ouvrir le dossier dans la Cour des comptes. Moi-même, je pensais que le dossier doit aller devant la justice. Malheureusement, ceci est arrivé. Mais j'ai demandé au sénateur Lambert d'écrire à la Cour des comptes pour donner un délai de retour pour le dossier. Il y a des gens qui pensent que l'incident qui est arrivé dans le Café Trio au Cap Haïtien, c'est un petit peu une idée de qui sa prochaine compétition électorale capable avec influence AAA, particulièrement dans le Nord. Bon, moi, je crois que je dis, moi, je dis les bras des pétro corrompus, ils sont longs. Et que monsieur connaît une conférence dans l'autre bord. Depuis dans la veille, l'homme est arrivé, un ancien sénateur qui te dit qu'il y a des autres qui vont le faire. Moi, et qui est-ce? Et alors, permettez-moi beaucoup de dire non, parce qu'il était bonne information. Ou du ancien sénateur? Ancien sénateur. OK. Et l'homme, il est commandations, moi, te dit, si que, bah, elle n'a pas qu'à faire, pas qu'à protéger, dis ça, je ne vais pas faire. Mais il te dit que le commandant l'a protégé, il l'a fait. Et c'est peut-être ça que moi, je suis venu. Mais malheureusement, moi, je crois que la police faillit à mission, puisque nous arrivons dans une situation que grenade éclatée en dedans. Et nous avons un monde qui mourit, M. Dubois, va me présenter encore condoléances à sa famille, et nous avons plusieurs blessés. Jodia n'a dit bonne chance à président Martelly, parce qu'il prend tout le gouvernement. Nous allons suivre les résultats au Balbaï. Bon, si on prend le gouvernement, si il y a une victoire, on a battu bravo, mais si il y a un échec, il faut supporter l'échec là tout. C'est ça. Ah ouais, nous en parlant d'échec et succès, Diaspora a toujours à plaindre est-ce que l'argent qui est collecté sous dol, l'argent en transfert, l'argent appel téléphonique, qui t'a dû aller dans FNE, et Fonds national pour l'éducation, m'apprendre que et loi ça a voté au Parlement. En tant que sénateur investigateur, pas que j'aime connaître combien comme ça y est, qui ça y fait avec? Oui, nous gagnons pour nous demander sur lui, mais la commission éducation a pour le faire travail là, puisque c'est une commission afférente. Mais moi, je m'ai dit actuellement, ça nous a dit tout le monde, c'est que la loi a voté, comme l'a légalisé,
mais il revient au gouvernement de donner rapport chaque 3 mois de ça que fait à Cobla. Donc, c'est dans ce sens-là que nous-mêmes n'attendons et la commission d'éducation est chargée pour le suivre avec le ministre là, comment comme ça a dépassé. Encore une fois, sénateur La Tortue, en face diaspora, dans la communauté haïtienne ici en Floride, sur Alain TV. Second bagage que nous pas dit là dans l'interview, mais entrer davantage sur le rôle diaspora et contribution que l'État doit porter à Haïti, qui ça Haïti nous doit quitter comme espace pour diaspora évoluer, ce qui est le taille. Et moi, je pense que le plus souvent, quand le monde a besoin peut-être faire campagne, ils viennent dans la diaspora, ils ont rassemblé corps, ils ont utilisé la diaspora, ils ont besoin, mais ils n'ont pas utilisé. Moi, je sais dans un monde, je viens faire campagne, ni fundraising à ce niveau. Et je fais campagne au niveau de l'Antibonite, moi, dans l'Antibonite, moi, je fais campagne, moi, je réussis. Même parce que toute population haïtienne bénéficie de diaspora. Puisque le plus gros contributeur à Haïti, c'est diaspora. Et dernier chiffre, c'est 2 milliards 600 millions. Qui, au quart de PIB, ça veut dire en pile bagaille. Dans ce sens, moi, je crois que nous ne pouvons pas permettre nous pour nous dire que nous avons rétréci droit diaspora. Moi, je crois que tout Haïtien qui quitte Haïti, qui vient ici, le plus souvent, c'est par nécessité. Ou c'est pour étudier. Donc, nous pas qu'à la vie droit haïtien parce que les viennent chercher la vie. Moi, je crois que, et pour que dans le changement constitutionnel, et pas une loi qui peut le faire. Tout le monde qui a dit à Vénitie, on va voter loi pour dire ça, c'est pas vrai. Et pas loi. Moi-même, là, je me dis, on va m'del, et si je me dis, on va faire. Dans le changement constitutionnel, il faut nous arriver pour que nous fassions changement nécessaire, nous qui permettent à Haïtiens d'origine, Haïtiens qui ne parlent pas ou maman qui est haïtien, même s'il vient ici, ils ont l'autre nationalité, que le ait accès à toute fonction. OK? Que lui-même, il vient augmenter le cadre que nous avons en Haïti. Nous manquons de cadre en Haïti. C'est vrai que nous avons une université, mais il faut nous reconnaître que, eh bien, il y a un pays haïtien qui est ici, dans de plus grandes universités qui sont formées et qui viennent des pays. Il y a un pays haïtien ici qui est recteur d'université, qui est chef d'entreprise. Il y a viennent aider. Et c'est pour nous demander à ce que, c'est pour nous permettre à ce que vous contribuez. La deuxième chose, Haïtien qui parle dans la politique, il faut qu'il ait droit de vote. Que ici, que en Haïti. Là, moi, je pense que ça pourra permettre que il y ait une contrebalance qui fait, là que on côté, nèg la arrivé, et bien, elle pense qu'il y a une élection par les âmes, la PCFL, et bien, on vote ici, qui passe côté ligon équilibre qui fait. Ou bien, il y a des candidats qui équilibrent avec là, et nous avons une meilleure représentation. Moi-même, je pense que le changement, ça y a d'ordre constitutionnel. Je n'ai pas besoin ni à virer ici, à faire campagne, à dire ça va le faire. Ceci est normal. On doit ça à nos. C'est un devoir. Son baril que nous devons faire, et je pense, moi, pour mettre dans le prochain amendement constitutionnel, il faut que nous gardions, il faut que nous baillons le droit de vote là, il faut que nous arrivions à les mêmes droits aux Haïtiens d'origine. C'est-à-dire ceux qui ont leur père ou papa ou maman haïtien. Nous avons causé avec le sénateur Yuri La Tortue, sénateur de l'Artibonite. Causement était très long parce que c'est important que notre sénateur depuis la formation académique et militaire et policière jusqu'à engagement politique, c'est un responsable, un homme d'État et qui est de passage ici en Floride. Nous avons saisi l'opportunité pour nous faire brasser l'idée avec lui sur les grandes questions de l'heure, la conjoncture haïtienne en particulier. C'est notre édition de Analyse. Bonsoir, à bientôt d'ici Patrick Eliancé.